Bienvenue à tous sur ce plateau spécial consacré au thème « Le retour aux sources », véritable socle du vivre ensemble, à l'heure où la société moderne nous pousse sans cesse à nous éloigner de nos racines et nos traditions. Il est essentiel de se questionner sur l'importance de renouer avec notre histoire, notre culture, nos valeurs communes. Comment ces éléments peuvent-ils contribuer à renforcer le tissu social et favoriser l'harmonie entre les individus? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Honorine Ngou, essayiste, romancière, conférencière, féministe, militante des droits des femmes, mais surtout une enseignante émérite des universités gabonaises. Elle est avec nous sur ce plateau spécial. Bonjour Madame Ngou, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, je suis heureuse d'être à Gabon 24. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout, nous sommes nous aussi honorés. Alors, d'emblée, comme ça, qu'est-ce que ce mot, ces phrases, ce concept, il faut le dire comme ça, retour aux sources, signifie personnellement pour vous, Madame Ngou, vous qui troquez vos talons chaque week-end pour des bottes, pour se rendre dans vos plantations, vos différentes plantations, vous qui avez des hectares, voilà, qui plantez, qui n'hésitez pas à retourner comme ça dans votre village. Dites-nous ce que le retour aux sources signifie personnellement pour vous. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour parler d'une question essentielle. Très bien. Essentielle sur le plan personnel et sur le plan collectif. J'ai l'intime conviction, c'est ma conviction, que toute société qui perd ses racines, qui perd ses fondamentaux, qui perd ses valeurs essentielles, est appelée à mourir à petit feu. Quand on dit retour aux sources, pour moi, je me dis qu'il y a cette nécessité d'aller prendre ce qu'on a perdu, de repartir vers le paradis perdu. Parce qu'on doit se nourrir quelque part et on doit se nourrir de quelque chose, de ses valeurs intrinsèques, de ses valeurs, on va dire, cardinal, de ce, je vais dire, de ce passé. Parce que quand on parle de retour aux sources, il y a un passé quelque part qui est perdu, qu'il faut exhumer, parce qu'on a expérimenté un présent ou bien des valeurs qui nous viennent d'ailleurs et qui ne sont pas toujours, on va dire, facteurs de paix, de convivialité, on va dire, de rapprochement de l'individu vers l'autre. C'est pourquoi j'ai accepté de venir à cette émission, parce que je me suis dit, c'est comme si Sabrina savait effectivement, connaissait mes aspirations profondes en tant que gabonaise, en tant que matriarche, en tant que pédagogue, en tant que femme. C'est effectivement ce retour aux sources qui comme je l'ai dit à une autre émission, j'ai dit qu'il y a nécessité de revenir vers nous-mêmes, vers ce qui nous caractérise, vers ce qui nous donne de la visibilité, vers ce qui nous appartient. L'heure de nous-mêmes a sonné. Justement, Madame Ngou, en quoi le fait de se connecter à ses origines peut-il influencer d'une manière ou d'une autre la façon dont nous vivons en société aujourd'hui? Vous savez... Quel est l'impact de ce retour aux sources? Non, il y a des valeurs que nous avions dans nos sociétés traditionnelles qui favorisaient le vivre ensemble. Par exemple, l'amitié. L'amitié est une valeur, je pense, que nos aïeuls, célébraient et respectaient. Il arrivait même que dans une famille, on donne un homme, une personne donne le nom à son meilleur ami. Oui. Et cette relation était pérenne. C'est d'abord une première valeur. Aujourd'hui, l'amitié est fondée sur quoi? Aujourd'hui, sur l'avoir, sur l'intérêt. Or, à l'époque, quand vous aviez un ami, vous aviez même la possibilité de vous échanger de femmes. Ah oui, un ami, il y a 70, 80 ans, quand il allait rendre visite à son ami, il y avait une relation de confiance entre eux, qu'il pouvait lui dire, tu n'es pas venu avec ta femme, tu peux aller avec ma femme. Ça allait jusque-là.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Madame Gou, oui. pensez-vous que le fait de valoriser nos traditions aujourd'hui, nos racines, nos cultures, nos racines surtout culturelles, peuvent renforcer le sentiment d'appartenance et favoriser le vivre ensemble, vous le Oui, bien disiez sûr, tantôt? bien sûr. J'étais en train, effectivement, d'énumérer des valeurs Oui. qui contribuaient à renforcer, à consolider ce vivre ensemble. Oui. J'ai parlé de l'amitié. Oui. Je encore peux aussi parler de la solidarité. Oui. Voyez, de la solidarité. Dans nos sociétés, je prends un exemple, par exemple, en milieu Ntoumou, on ne pouvait pas accepter qu'un homme qui est en âge de se marier reste célibataire. On se cotisait dans le village pour qu'il puisse aller prendre femme. Et ça, consolider les liens. Il y a aussi une autre valeur qui consolidait, qui favorisait le vivre ensemble, c'est le respect de l'aîné. Le respect de l'aîné. Aujourd'hui, on ne respecte plus l'aîné. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'avoir. Et l'aîné est respecter celui qui a l'avoir. Et quand l'aîné voit comment on respecte son cadet parce qu'il a de l'argent, voyez ce que ça suscite comme frustration. Oui. Et ça ne peut pas, entraîner l'harmonie dans la famille. Donc, le respect de l'aîné. Il y avait aussi le sens de l'honneur. Attention, le sens de l'honneur. La parole d'honneur. La parole d'honneur. Ouais. Quand tu donnais la parole, c'est ta parole qui te révélait aux yeux de l'altérité. Il y avait aussi l'équité, le sens de la justice. Vous comprenez? Ce sont des valeurs qui ne nous viennent pas d'Europe, attention. Parce que quand on parle de justice sociale, quand on parle de dignité, quand on parle de solidarité, quand on parle même du respect des droits de l'homme, on pense que ça nous vient d'ailleurs. Néné, l'homme africain, l'homme gabonais connaissait effectivement, le partage, l'équité. Je me rappelle quand j'avais une dizaine d'années, dans nos villages, il y avait toujours un régime de bananes accroché au corps de garde, un paquet de manioc et un récipient rempli d'eau. Pour les étrangers qui passaient par là. Lorsque vous arriviez et qu'il y avait des gens au corps de garde, on vous demandait où vous alliez et d'où vous veniez. On vous invitait à vous asseoir et vous aviez la possibilité, effectivement, de manger avec vos hôtes. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a peur de manger des autres. L'altérité est devenue une menace. Oui. L'autre est devenu une menace, alors qu'à l'époque, l'autre était un éventuel ami. Voyez, un éventuel ami. Donc, je me dis que lorsqu'on parle de retour aux sources, il ne faut pas que ce soit une vue de l'esprit ou bien un slogan. C'est une nécessité absolue. C'est un impératif social pour que nous puissions effectivement arriver à promouvoir ce que nos aïeux considéraient comme un trésor, la paix. La paix. Parce que je suis désolée de faire référence à mon univers, l'harmonie, la cohésion sociale. On disait, par exemple, enfant, je vais traduire. Enfant, on dit « etonve d'Adam et tokuma ». C'est-à-dire, la relation de paix vaut mieux que la relation de richesse. La paix est une richesse, la paix est un impératif social. C'est pourquoi, par exemple, en milieu fan, ils appelaient lorsqu'il y avait des guerres pour des raisons, parce qu'il y avait des problèmes fonciers, etc., on imposait, les camps belligérants se mettaient ensemble. Une médiation quand même. Voilà, une médiation. On tuait une antilope et les camps belligérants mangeaient cette antilope ensemble et se juraient là, autour d'un repas. Ils signaient une sorte de pacte de non-agression et de solidarité. Très bien. Ou alors, il y avait des mariages
interclan Oui. ou intertribu. Mais Madame, comment faire aujourd'hui pour encourager les individus, les populations à se tourner vers leurs racines et les intégrer surtout dans leur vie quotidienne pour promouvoir justement ce vivre ensemble aujourd'hui? On a vu en août dernier tout le gouvernement gabonais qui a été astreint de repartir comme ça dans leur localité. Chacun, on a vu, tout le monde était content de voir un peu ces ministres très proches aujourd'hui. Absolument. Oui. Non. Qu'en pensez-vous? Au fond, je me trouvais au village quand cette décision a été prise oui. par le président de la République. Et je me suis dit, au fond de moi, monsieur le président de la République a côtoyé les anciens. A côtoyé les anciens pour qu'il ait une idée aussi géniale de retour aux sources. Parce que cette rencontre a brisé, si vous voulez, le vieux schéma qui consiste à aller dans les villages pendant la période électorale, etc., oui. etc. Et là, c'était plus, comment dire, c'était, on va dire, un retour aux sources, une sorte d'intrusion et de rapprochement des générations, qui a dû créer, à mon sens, je pense qu'il y a eu des échanges intergénérationnels intéressants. Tout le monde s'est enrichi. Les gens, les vieux du village se sont dit, on n'a jamais vu des ministres aussi près de nous, sans qu'ils aient quelque chose à nous demander, etc., etc. Et je pense que c'est une idée lumineuse que le président de la République a eue et qui ne doit pas se limiter aux ministres, qui doit s'étendre à toute la population gabonaise. Parce que je vous assure, quand vous êtes au village, il y a un véritable ressourcement. Il y a comme une sorte de rupture avec cette superficialité, ce monde artificiel qu'est la ville. Parce qu'en ville, c'est un milieu anxiogène, c'est un milieu stressant, c'est un milieu où tous les rapports sont fondés sur la voix, sur l'argent. Alors qu'au village, c'est la parenté, c'est la famille. Alors, Madame Blum, on a quand même deux aspects très importants qu'on remarque aujourd'hui, notamment une jeunesse complètement perdue, complètement déconnectée, déracinée de leur culture, de leur tradition, mais par contre une autre qui s'intéresse de plus en plus. On voit sur les réseaux, on voit sur les différents réseaux sociaux. On voit quand même un engouement autour de la culture, des traditions africaines, aussi bien dans les mains, dans les danses. Tout le monde veut faire valoir aujourd'hui sa culture. Alors, on voit deux aspects différents. Moi, je pense qu'on est dans un monde mondialisé. Et en allant dans ce monde mondialisé, on doit y aller avec quelque chose à la main qui soit qui soit en adéquation avec notre culture à nous. Qu'est-ce que nous proposons au monde aujourd'hui, sur le plan culinaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan, on va dire, conceptuel. Et les jeunes qui s'intéressent davantage à leur culture ont raison. Assez. Parce qu'il faut une prise de conscience individuelle et collective pour se dire que nous avons aussi des valeurs, un univers culturel qu'il faut absolument exhumer et valoriser au niveau culinaire. Je prends un exemple. Vous avez des amis français ou anglais qui viennent chez vous. Il est inconcevable que vous leur proposiez des mets français. Il faut absolument leur proposer des plats locaux pour les valoriser. Et nous avons un patrimoine culinaire qui est riche, vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on va aussi, petit à petit, apporter nos richesses, voyez, au monde et les valoriser. Madame, vous pensez-vous que cette richesse assez diverse peut avoir un côté autant positif que négatif? Est-ce qu'elle nous sert ou elle nous dessert aujourd'hui? Cette pluralité de langues, cette diversité dont on prône, est-ce qu'elle nous sert finalement, Madame Bou? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que je regrette d'être capable. En fait, je regrette de ne parler que ma langue, le fan. Je voudrais parler mienné, je voudrais parler Pounou, je voudrais parler toutes les langues du Gabon. Il n'y a rien de tel que d'être capable de t'exprimer dans les langues de ton pays. Et même ce qui serait souhaitable pour nous, c'est d'avoir une langue qui sera une sorte de jonction. Vous comprenez? La pluralité
quelqu'un disait, je crois que c'est Saint-Exupéry qui le disait, il disait que la pluralité, plutôt que de m'appauvrir, m'enrichit. La pluralité nous enrichit. Il faut savoir, la valoriser. Sur le plan culinaire, là, récemment, nous avons fait le banquet des 9 provinces. L'Alliance des femmes chrétiennes a organisé le banquet des 9 provinces. J'ai découvert que dans la Nyanga, on peut, préparer le porc épic aux jeunes feuilles, aux jeunes pousses de parasolier. Ah oui, il est des richesses qui sont inconnues, qui sont méprisées, ignorées, qu'il faut aujourd'hui exhumer et les présenter à la face du monde. Oui. Justement, la pluralité n'a jamais été une source de pauvreté. Bien au contraire, c'est l'unicité qui apporte l'indigence, une sorte d'indigence, on va dire, intellectuelle, morale et même spirituelle. Le Gabon a 54 ethnies. Je vous assure, si ces 54 ethnies pouvaient se tenir par la main et exhumer les valeurs dynamiques, les valeurs sûres, ces valeurs peuvent être des leviers de développement pour le Gabon. J'ai parlé tout à l'heure de la solidarité. J'ai parlé tout à l'heure de la paix, de l'amitié. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure de l'équité, de l'honneur. Si dans chaque province, dans chaque ethnie, on allait puiser, voyez, dans cette sorte de, on va dire, de grands réceptacles, nous ferions quelque chose pour le Gabon. Madame, pensez-vous que justement les politiques publiques ont un rôle crucial à jouer dans le fait d'encourager le maintien de la valorisation des traditions locales, favoriser le vivre ensemble, aussi bien les politiques publiques que le système éducatif, aussi bien les individus eux-mêmes, on devrait arriver à faire ressortir cet entrain pour la culture? Absolument. Je dis que je l'encourage. On dit que l'exemple vient d'en haut. Le président de la République a commencé. Les ministres vont suivre. L'éducation nationale, par le système éducatif, va tout faire pour, on va dire, promouvoir le patrimoine national. Déjà, ça crée des journées culturelles. Voilà, des journées culturelles. Oui. Aujourd'hui, dans nos établissements, il y a l'apprentissage des langues de notre pays. Oui, ça commence à... Et ça commence à entrer. Oui. Mais moi, je préfère... Pardon, que les élèves ne choisissent pas leur langue à eux. Si je suis une locutrice fan, il faut que je choisisse le teke ou le bamba. Oui. Et c'est comme ça qu'on va s'enrichir. Il faut que je choisisse le oyez-moi, le quota. Vous voyez, on dit bonjour oyez-moi en quota. Donc, je pense que les pouvoirs publics... Qu'il faut des actions individuelles et collectives. Les pouvoirs publics, les familles doivent prendre conscience de cette nécessité de valoriser effectivement ce patrimoine, ces fondamentaux, pour éviter que nous soyons absorbés par cette mondialisation qui n'est pas toujours effectivement positive. Et qui est souvent viciée et perverse. Or, nos cultures à nous, je vous dis, quand on va en profondeur dans toutes les cultures, nous allons trouver des valeurs d'équité, des valeurs de dignité, des valeurs d'honneur, des valeurs de respectabilité, des valeurs d'amitié, des valeurs de respect de l'autre. Madame Bou, justement, ce retour aux sources peut être une clé d'un vivre ensemble épanoui et solidaire pendant des moments comme ça, pendant ces enjeux justement référendaires. On parle d'un référendum, on est en pleine transition. Je pense que ce retour aux sources peut être une clé quand même pour penser. Oui, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien entendu, je suis parfaitement d'accord. Parce que quand je regarde mes compatriotes, j'ai l'impression qu'il y a deux camps antagonistes. Le camp du oui et le camp du non. Non, il ne devrait pas y avoir deux camps. Après, c'est la démocratie. Hein, non, c'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? Parce que je pense aujourd'hui que nous-mêmes, en tant que Gabonais, nous devrions choisir le mode de gouvernance en adéquation avec nos valeurs. Un modèle taillé sur mesure. Voilà. Non, moi, je suis parfaitement d'accord. Parce que le référent occidental, la démocratie, n'a pas fonctionné. D'abord chez eux.
La démocratie n'a pas fonctionné chez eux. Je suis désolée. Et si ce référent arrive chez nous, où nous avons d'autres valeurs, parce que chez nous, je vais encore citer, donner un proverbe fin. Je vais traduire. Oui. Abubonvu, d'abien nous sommes. Ça veut dire que plusieurs chiens compromettent la chasse. Chez nous, on disait, qu'est-ce sort? On attend quelqu'un, un homme, un chef, qu'on choisissait par des valeurs qu'il incarnait. Pas parce qu'il avait de l'argent, pas parce qu'il avait des valeurs. Un certain leadership. Un certain leadership. Mais tendance à rassembler voilà, les gens. Un rassembleur, quelqu'un qui est humain, qui sait donner, qui sait respecter l'altérité. Et c'est comme ça, dans nos sociétés traditionnelles, qu'on désignait le chef, le patriarche. Aujourd'hui, on nous parle davantage des droits humains, oui, la démocratie, les droits de l'homme, mais on oublie les devoirs de l'homme. Moi, je pense qu'en tant que Gabonais aujourd'hui, c'est bien de parler de démocratie, un mode de gouvernance occidentale, mais est-ce que nous ne pouvons pas être capables de trouver un mode de gouvernance qui soit en adéquation avec nos valeurs, avec nos attentes, avec les aspirations de notre peuple? Et c'est pourquoi, quand j'ai lu, pas intégralement, mais j'ai pu lire notre nouvelle loi fondamentale, il y a des choses qui m'ont intéressée. D'abord, cette loi fondamentale oblige le Gabonais à aimer son pays, à respecter son pays, à le protéger. Ça, c'est essentiel parce que l'amour est un levier de développement. Quand on voit les Gabonais, aujourd'hui, qui sont prêts à vendre leur pays, par exemple pour de l'argent, vous comprenez, dont nous avons des valeurs chez nous. Comme je disais tout à l'heure, l'honneur. C'est l'un des premiers articles de ce projet de loi, notamment sur le patriotisme. Voilà, le patriotisme, l'équité, la dignité, la probité, l'attachement à sa terre. L'attachement à sa terre. Je vous assure, moi je suis attachée au Gabon depuis que j'ai 18 ans. Et on voit également un président de la République très attaché justement aux traditions, aux cultures. À chaque déplacement, on le voit accueilli de manière traditionnelle. Absolument, absolument. Je vous assure, on est comme quelqu'un parlait de l'aventure ambiguë. Cheikh Hamidou Kane. On est entre le modernisme et la tradition. On a expérimenté le modernisme. Et on a vu ses limites. On a vu les limites du modernisme. Moi, ce qui vous parle, je suis obligée de parler de moi. J'ai eu 18 ans en France. J'ai eu mon bac en France. J'ai fait toutes mes études en France. Un peu à l'UOB, mais en France. Je connais la littérature française. Et c'est ça que j'ai enseigné. Mais je me suis dit, voilà, quelqu'un qui parle du 19e siècle français, comme si elle y avait vécu. Il est temps que je parle de la culture gabonaise. Il est temps que je montre les aspects positifs de ma culture, que j'exhume. Vous avez vous-même effectué un retour aux sources? Absolument. Je le fais. En tout cas, toutes les vacances, je suis au village. Je suis une villageoise, mais alors convaincue. Et je me dis, bon, Paris c'est bien, mais le village c'est mieux. Madame, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Nous allons vous laisser conclure, notamment sur ce retour aux sources et surtout les enjeux actuels, ce référendum dont quelques jours, les Gabonais sont appelés à aller voter le oui ou le non, faire le choix de ce projet de loi. Peut-être dire quelque chose sur surtout les valeurs autour du retour aux sources, les valeurs traditionnelles aujourd'hui qui encadrent, qui ont toujours incarné ce pays, pourquoi pas? Oui. La paix. Oui. La paix est un impératif social aujourd'hui. Le patriotisme, l'amour de la patrie. Et les Gabonais doivent savoir que les institutions ne valent que par les personnes qui les animent. Que vous disiez non, que vous disiez oui. Quelle orientation les personnes qui ont dit oui ou qui ont dit non vont donner au référendum, à la Constitution à venir. Parce qu'aujourd'hui, on reconnaît que la Constitution de 1991 était parfaite. Était parfaite. Parce qu'elle est le fruit, on va dire, de cette sorte de consensus de la classe politique.
Mais qu'est-ce qui a fait que cette constitution de 91 ne favorise pas l'alternance, accepte le tribalisme dans l'administration, etc. On considère que la constitution du CTRI, entre guillemets, qui est inclusive, est mal faite, antidémocratique, etc. Mais je pense qu'on peut expérimenter cette constitution. On doit l'expérimenter parce qu'elle fait prendre conscience que l'heure de nous-mêmes a sonné. On valorise l'apprentissage des langues, on oblige le Gabonais à aimer le Gabon. Une nouvelle page, un Gabon nouveau. Voilà, c'est un Gabon nouveau qui s'ouvre. D'où la nécessité pour nous, Gabonais, qui allons effectivement valoriser cette constitution, de changer d'état d'esprit. Merci, voilà là une bonne conclusion. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir été sur ce plateau spécial, nous parler, nous jeter votre regard sur le retour aux sources. Nous avons été édifiés et à très vite, pourquoi pas, sur un autre plateau. Merci beaucoup, Sabrina. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Allez, bonne soirée. Vous également. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été nous. Nous recevions à l'instant Honorine Ngou, qui est cette essayiste, romancière, conférencière, féministe militante des droits des femmes, mais surtout enseignante émérite des universités gabonaises et même à l'étranger, à l'international. Voilà, c'était ce plateau spécial consacré au retour aux sources. À très vite sur un nouveau plateau sur Gabon 24.